Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie pour moi de présider aujourd'hui, pour la deuxième année consécutive, la remise de ce prix du concours de la nouvelle fantastique. C'est en effet un prix que nous avons au niveau de l'Institut français d'Algérie et avec le soutien d'emblée de partenaires, un partenaire éditorial, Yassine Anachi, des éditions Média Plus, un partenaire pour le prix qui se trouve à la PNP Paribas El Jazaïr. Je salue Claire Nedjam qui la représente. Et cette année, nous avons une partenaire de choix, puisque l'année dernière, nous n'avions ni parrain ni marraine, et que cette année, nous avons la marraine dont nous avons tous rêvé, Maïssa. Alors on m'a demandé de maintenir le suspense, donc je ne dévoilerai pas le nom du lauréat, je ne le saluerai pas. Voilà. Donc, je remercie Fabrice Ribert, qui est la cheville ouvrière de ce prix, d'avoir fait ce script. Et je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur la vocation de ce concours. La vocation de l'Institut français d'Algérie, c'est de soutenir notamment la création littéraire. Alors nous le faisons avec les éditeurs, par des aides à la publication, par des aides à la traduction. Nous le faisons dans le cadre d'appels à projets que nous lançons 2 fois par an et qui nous permettent de soutenir la création cinématographique, la création artistique. Et puis nous avons effectivement décidé l'année dernière de le faire aussi pour soutenir non seulement de jeunes talents, mais aussi un genre qui nous semblait encore un peu timide, même s'il avait des racines dans la littérature algérienne, qui est celui de la nouvelle fantastique. Donc, en effet, la nouvelle fantastique, le récit fantastique, on le retrouve dans des contes, dans des poèmes. Je reprends le poème Isia, Lisa, que tu as réécrit, revu dans ton dernier roman. Mais le fantastique, il est aussi présent d'abord dans notre quotidien. Nous rêvons tous, je vous le souhaite. Parfois nous transcrivons ces rêves, soit comme les surréalistes, soit à notre manière. Le fantastique est présent dans des grands romans. Pensons au succès phénoménal d'Harry Potter, pensons aujourd'hui à un nombre de séries télévisées, pensons à la création aussi cinématographique. Et il me semble qu'un jeune réalisateur algérien prometteur, Yanis Koussi, est en train de travailler sur probablement le premier film fantastique du cinéma algérien. Et donc, voilà, nous avons lancé ce concours et qui a donc permis cette année de choisir un thème particulièrement d'actualité qui se trouve être les désordres climatiques. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, puisque nous sommes à moins d'un mois de la grande conférence sur les changements climatiques, la COP21. COP21, ça veut dire que ça fait déjà 21 ans que les États partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique négocient. Ça veut dire aussi qu'ils ont encore de belles années devant eux, parce que la COP21 ne sera pas la dernière COP. La COP22 est déjà prévue à Rabat, et la COP23, 24, 25. Le changement climatique, aujourd'hui, touche chacun d'entre nous et il touche l'Algérie aussi plus particulièrement. L'Algérie est un pays plus vulnérable au changement climatique. Il se trouve, et c'est un peu un hasard de calendrier, que j'étais avant de venir ici au ministère des Affaires étrangères et nous avons justement échangé sur ce sujet puisque se tiendra dans quelques jours à Paris une pré-COP à laquelle participera le ministre des Ressources en eau. Donc ce sujet des désordres climatiques, eh bien, nous l'avons choisi et nous avons bien fait puisque nous avons reçu nombre de contributions de qualité et qui montrent l'écho que ce thème a trouvé chez les uns et chez les autres. Alors je vous passe les détails des concours, les modalités, et j'en viens justement au lauréat de l'année 2015. Mais avant de le présenter, je voudrais passer la parole d'abord à Yassine pour qu'il nous dise, lui justement, du haut de cette deuxième édition, le plaisir qu'il trouve à accompagner ce concours, et puis ensuite à Maïssa, qui, en tant que marraine, eh bien, nous dira
elle aussi, quelques mots. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier ces jeunes qui ont fait un travail formidable, un travail énorme. On a beaucoup aimé leurs nouvelles, mon lecture et moi. Je remercie aussi l'Institut français d'avoir renouvelé sa confiance à Média Plus. Et j'espère qu'on a été à la hauteur. Et voilà, je passe la parole à Mélissa. Bonsoir. Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai eu d'abord et surtout à lire les textes qui m'ont été soumis. Les textes qui sont arrivés de toute l'Algérie profonde. Et un très grand nombre de textes, je n'ai pas le chiffre exact, 139 textes, vous imaginez, 139 contributions à cette nouvelle. Nous avons été bien obligés d'établir une sélection et j'ai été très surprise, je vous dis très franchement, par la qualité de certains de ces textes et par cette volonté de répondre aux préoccupations du moment, à savoir le désordre climatique, de coller au thème et de coller au style qui était imposé à la nouvelle fantastique. Je voudrais remercier aussi l'Institut français qui ne ménage pas ses efforts justement pour mettre en lumière tous ces jeunes talents, et je suis sûre et certaine que parmi ces jeunes qui ont participé, aussi bien ceux qui ont été sélectionnés que ceux qui n'ont pas été sélectionnés mais qui ont envoyé des textes, nous aurons dans quelques années le plaisir d'en connaître comme véritable écrivain, et j'en suis très fière. Je vous remercie. Bien donc, maintenant, j'invite le lauréat de cette édition, Walid Sidi Saïd, à venir nous rejoindre et à mériter tous ces applaudissements. Alors, Walid, tout d'abord, bravo. Alors, donc Walid, vous êtes né un 22 décembre 1987. Et ben voilà. Alors, aucune collusion entre Yassine Hanechi et Walid. Ils sont nés le même jour, mais ça n'a pas joué dans l'examen des textes. Aujourd'hui, vous êtes manager dans une entreprise, Sirius B. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu d'abord ce qui vous a amené à l'écriture? C'est le fait que d'abord imaginer, créer. D'abord c'était le dessin, ça s'est transformé vers l'écriture. Donc mon imaginaire, si ça sort pas, ça commence à me ronger de l'intérieur. Donc là, ensuite, quels sont peut-être certains auteurs qui vous ont particulièrement inspiré, soit de manière générale dans votre inspiration, dans votre travail d'écriture, et plus particulièrement pour ce concours-là de la nouvelle fantastique? Alors, ce qui est de la nouvelle fantastique, c'est le grand maître, Stephen King par exemple, voilà, H.P. Lovecraft, qui est pour moi une référence. Il y a aussi d'autres écrivains, comme Amy Malou. Vraiment adoré le style d'écriture, de comment on est carrément dans l'immersion en lisant leur. Si on remonte un peu plus dans le temps, vous pouvez vous remettre à Balzac, qui a certaines descriptions qui relèvent du fantastique. Vous pouvez aussi relire les Métamorphoses d'Ovide. Il y a aussi Jules Verne. Jules Verne, bien sûr. Oui, Jules Verne. Des passants. Ben voilà. Et justement, ce genre fantastique, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, soit en tant que lecteur, soit en tant qu'auteur? Finalement, c'est parce que, voilà, alors, avec le genre fantastique, on a
faire que développer le modeler, on peut créer carrément des univers, des mondes, etc. Et c'est ce que je fais. Donc l'œuvre qui vous vaut votre présence avec nous aujourd'hui s'appelle Wasteland, et je propose que peut-être vous nous en lisiez un court extrait avant de passer à la remise du prix avec notre partenaire BNP Paribas. Oui, bien sûr. Alors, c'est une AG post-apocalyptique. Il faut savoir que Aldrich a disparu. Et voilà, elle a été remplacée par un monde de désolation, carrément de conformité. Les villes qu'on connaît actuellement ont carrément changé. Donc, le passage que je vais dire va décrire à peu près comment était Aldea. Alors, c'était devenu les coulées d'Aldea. Et là, il y avait un peuple c'était une communauté qui était née, on les appelait les traverseurs. Parce que ce qu'on faisait, c'est installer des grues, etc., faire traverser les ponts, on voulait les liens. Alors, je raconte le passage de leur disparition. Alors, les traverseurs, ils se sentaient indispensables et à l'abri de tout le monde. Mais la nature éviterait de leur rappeler que ce monde, seuls les éléments ont le dernier mot. Ainsi, les rafales de vent de la sécheresse ont soufflé plus fort que jamais. Se croyant à l'abri derrière leur barrage et leur barricade, les traversiers ne croyaient pas leurs yeux lorsque les précieuses défenses finirent par céder et se retournèrent contre eux. Les grosses plaques de métal furent emportées par les vents pour s'écraser contre les installations que les traversiers avaient mis des générations à mettre en place. Les ponts, les grues, les taudis, les caves, tout avait volé en éclats. Lorsque les vents finirent par se calmer, les survivants du cataclysme n'avaient même pas eu le temps de mesurer l'ampleur des dégâts ou de pleurer leur mort, que les rêves leur tombèrent dessus. Les maraudeurs leur firent payer très cher le prix de leur insolence et personne dans toute la région ne leva le plus bas pour eux. Bien au contraire. Quelques traversiers qui avaient pu s'échapper sont aujourd'hui les plus misérables dans les bas-fonds des galeries. Et beaucoup disent qu'ils n'auront autre choix que de rejoindre la cour du roi. C'est souvent ainsi que le Westland fait payer l'arrogance. Aujourd'hui, à peine 10 ans après leur chute, les boulets d'Elvira portent à peine les souvenirs des traversiers. Dans les ruines viennent s'ajouter à celles de l'ancien monde. Par contre, en ce moment, je dois être le seul à les regretter. Mais ça me passera une fois que j'aurai traversé ces ravins du malheur. Pour l'instant, les traversiers à mort sont mon grappin et mon fusil à feu. Merci Olive. Maintenant, j'invite notre partenaire BNP Paribas Exnaïr, Claire Nejman, à nous rejoindre. Peut-être un mot déjà sur votre participation. Nous, en fait, ça fait 2 ans que nous suivons l'Institut français sur ce joli projet qui est le prix de la nouvelle fantastique. Donc ça nous tenait à cœur parce que BNP Paribas apporte une attention toute particulière à la culture, au développement de la culture. Et donc voilà, dans la mesure où ça couvrait l'ensemble de l'Algérie, on trouvait que c'était un très beau projet qui permettait à de nouveaux talents de se manifester. Voilà. Je vous libère pour que vous puissiez remettre. C'est un chèque un peu encombrant. Un chèque en bois. Voilà. C'est Mohamed. On enregistre pour l'ambassade. plaisir de remettre la somme de 200 000 dinars